Une entreprise qui ne se développe pas, c'est une entreprise qui prend le risque de potentiellement mourir, mais en tous les cas être systématiquement en difficulté. Digisphère, première. Digisphère, c'est une société de nettoyage qui a été créée en 2012. C'est une SIC, donc c'est une société coopérative. L'objectif, c'était de développer sur le territoire, donc Languedoc-Roussillon et maintenant Occitanie, de créer une entreprise sur les métiers de la propreté. Qu'est-ce qui est à l'origine de la croissance Digisphère? On a gagné 1 marché, 2 marchés, 3 marchés. Et très vite, on s'est aperçu qu'il fallait quelqu'un qui se focalise au niveau administratif sur les ressources humaines et quelqu'un qui s'occupe un peu plus de la gestion, on va dire, comptable, relations clients. Et très vite, encore une fois, au niveau des marchés, il a fallu gonfler l'encadrement. On s'est réorganisé, notre staff encadrement a beaucoup évolué. Il y a un vrai travail d'équipe, ça facilite les avancées. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de mener ces projets de croissance? Sécuriser un modèle, c'est trouver des marchés, c'est avoir une assise financière et c'est avoir aussi une équipe à la hauteur de la structure pour pouvoir mener à bien cet encadrement et cette dynamique. On pense qu'il faut doubler les postes pour pouvoir travailler dans le confort. Comment le changement s'est opéré en fait? En interne, le changement, on en parle parce qu'on a souvent des réunions, on sait ce que ça apporte derrière. Ça apporte du chiffre, mais ça va apporter des salariés, ça va apporter de la nouvelle expérience et surtout ça appuie notre poids au niveau de toutes les institutions et de tous nos concurrents. On partait du principe que plus on était important, plus on était gros, plus on avait de capacités. Capacité humaine, capacité financière, qui pouvait nous permettre tout simplement de subir un peu plus facilement les coûts. Ça nous permet d'avoir quand même plus de ressources. Ça nous permet aussi, quand on a décidé d'aller sur un projet, d'y aller beaucoup plus facilement et de convaincre aussi beaucoup plus facilement. Pour vous développer, sur quels outils vous vous êtes appuyé? On a démarré, on a été très vite accompagné par un dispositif qui s'appelle Realis, mais aussi par la Fédération des entreprises d'insertion, par l'Union régionale des SCOP évidemment. Ils nous ont apporté des méthodes de travail et surtout nous ont accordé un peu de temps pour qu'on puisse se poser, réfléchir. Ça peut paraître très contraignant parce qu'il faut prendre du temps qu'on n'a pas. Et du coup, on arrive à le trouver et on s'aperçoit que ça nous permet de gagner du temps. On a suivi Alterventure, qui est l'accélérateur de l'URSCOP. On a dans un seul et même lieu la capacité d'avoir un accompagnement au niveau financier, économique. On nous donne des pistes pour essayer de s'organiser au niveau des ressources humaines, au niveau du développement de la structure. Tu parlais tout à l'heure d'outils pour mesurer la situation financière. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place au fur et à mesure? Qui évoluent tout le temps. Moi, j'ai un business plan sur les 2 ans. Et donc, voilà, tous les mois, on va remplir les charges et les produits. Et puis, ça va nous faire sortir les indicateurs majeurs pour voir si on est dans les clous. Si on est rentable, et ça nous permet d'ajuster après notre plan de trésorerie aussi, de voir si on va avoir des besoins de financement à un moment donné. Est-ce qu'être en SIC, ça change quelque chose? C'est un projet collectif. À partir de ce moment-là, on ne se sent pas seul, donc on est plus fort. La SIC, c'est un projet de territoire. Donc on arrive à mobiliser beaucoup autour d'un projet de territoire, notamment les collectivités. La partie peut-être la plus compliquée, c'est de pouvoir effectivement essayer d'aller chercher des financements pour notre développement. Et nous avons réussi à convaincre tout simplement dans un premier temps la région, le département, l'État et également la métropole, enfin à l'époque l'agglomération, de nous aider au démarrage. L'objectif étant la création d'emplois sur le territoire avec un taux de chômage qui était le plus élevé à l'époque au niveau régional. Donc on a réussi à mobiliser assez rapidement. Quand ils remarquent notre développement de passer de 2 emplois en 2012 à 120 emplois aujourd'hui, forcément, quand on va les solliciter, on a une écoute particulièrement attentive. Donc oui, la SIC nous permet d'ouvrir un certain nombre de portes et d'avoir un certain nombre de marchés. Après, il faut se battre comme les autres. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner? Alors évidemment, dans un projet collectif, dans un projet coopératif, c'est important de travailler en communion avec ses sociétaires et avec ses équipes. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut aller aussi chercher des compétences à l'externe. C'est vachement important parce qu'il y aura cette neutralité qu'on n'a pas forcément quand on est partie prenante d'un projet collectif. De communiquer et de s'accorder du temps régulièrement et de l'imposer à l'équipe d'échange. Et de se faire aider aussi pour ça. Bon, mais très bien. Merci Laurent. À bientôt.